Dans l'une des régions les plus inaccessibles de l'Amérique centrale, les Mayas ont laissé la trace d'un empire. Ils ont ici érigé des cités entières de pierres dressées vers le ciel, bâtissant tout un monde perdu de palais, de temples et de pyramides. L'une des plus brillantes civilisations de toute l'Amérique latine a édifié sur des centaines de kilomètres tout un royaume qui envoûte encore la terre de ses ultimes sanctuaires. À la frontière du Mexique et du Guatemala, Belize, l'ex-Honduras britannique, n'est d'abord que forêts, grottes et rivières. Une terre sauvage et impénétrable pour l'un des pays les moins peuplés au monde. Dans la forêt profonde de Belize, certains expérimentent la vie sauvage le temps d'une marche de quelques jours. Sans chercher l'aventure, pénétrer ici ne peut se faire sans un guide comme Marcos, dont c'est le territoire depuis des années. Longtemps, la forêt tropicale fut le lieu de vie des Mayas qui en ont tiré nourriture, médecine, bois et bien d'autres choses encore. C'est cette connaissance de ce milieu végétal que sont venus chercher Martial et Natalia auprès de Marcos. Nous utilisons les branches de ce palmier, mais nous ne le tuons pas. Regardez, ça, c'est le cœur de cette plante. Et c'est ça qui va repousser. Les Mayas l'utilisaient pour les toits de leur maison. Avec sa seule machette, Marcos est capable de vivre ici pendant des mois, trouvant l'eau dans les lianes, se nourrissant de la faune et d'insectes, et cueillant les innombrables plantes connues pour leurs vertus médicinales. Il met ses connaissances au service de scientifiques qui inventorient la forêt, l'armée britannique qui vient entraîner ici ses troupes d'élite, et des voyageurs curieux d'apprendre comment construire ne serait-ce qu'un abri pour la nuit. Pour moi, partager cette expérience avec d'autres personnes est important. C'est aussi une manière d'éduquer les gens, qu'ils réalisent l'importance de préserver la jungle. En particulier pour les Mayas, qui ont toujours utilisé cet environnement pour tout ce dont ils ont eu besoin. Juste en récupérant une termitière, il devient possible de passer une nuit dans la jungle sans être trop dérangé par la faune nocturne. Près d'un tiers des forêts de ce pays sont aujourd'hui protégées, soit 250 000 hectares de jungle, de palmiers, de cèdres tropicaux et d'acajou classés en réserve naturelle. Les plus hautes montagnes de ce pays, les monts Maya, culminent à 1200 mètres. Dans ce décor se trouve le plus grand réseau de grottes naturelles de toute l'Amérique centrale.
Réaliser des treks au sein de cette nature, c'est aussi une manière de la protéger. L'écotourisme est primordial pour notre pays. Nous devons tirer profit de notre environnement naturel de manière durable. Quand les touristes viennent ici, nous pouvons leur montrer la nature. C'est pour nous non seulement une activité durable, mais aussi l'occasion de protéger notre environnement, parce que c'est essentiel. Aujourd'hui, les descendants du grand empire maya vivent dans le sud de Belize, dans de petits villages. Ils sont fermiers, vivent toujours de peu et prient plutôt les saints de l'Église que leurs dieux. Ils ne vont plus dans leur temple, désormais rendus à la forêt. Au cours de son histoire, Belize l'amérindienne est devenue Belize la métisse. Avec les premiers colonisateurs espagnols et britanniques, des millions d'esclaves arrivèrent de Jamaïque et du continent africain. Croisement de sang, d'histoire et de coutumes, aujourd'hui la moitié des habitants de Belize est créole, métis de noirs, indiens et européens.